Bonjour à tous. On commence cette revue de presse avec les Bleus qui affrontaient hier soir la Bolivie du côté de Nantes en match amical. Les champions du monde l'ont facilement emporté 2-0 et certains joueurs souvent remplaçants ont su tirer leur épingle du jeu, à l'image de Thomas Lemar et de Florian Thauvin. Hier, ils étaient pleins de ressources pour l'équipe, mais dans le même temps se jouait un autre match à l'enjeu bien plus important, la rencontre de barrage entre Lens et Dijon pour savoir qui jouera en Ligue 1 l'an prochain. Et comme le rapporte le bien public, ce sont les Bourguignons qui se sont qualifiés, battant les 100 et or 3-1. La libération, affirme le journal local. On continue en Angleterre et plus précisément à Liverpool où la fête ne s'arrête pas. Et ce n'est que le début, prévient le Daily Mirror. Il s'agit en fait de Mohamed Salah qui a annoncé qu'il s'agissait là du début d'une domination des Reds. Hier, en fin d'après-midi, les joueurs et le staff ont paradé dans les rues de la ville, devant près de 750 000 fans. Un chiffre incroyable comme le rapporte le Daily Mail. Des héros adulés, titre le tabloïd anglais. The Guardian préfère retenir la proposition des dirigeants de Liverpool faite au coach Jürgen Klopp. Une jolie prolongation de contrat, une seule saison supplémentaire mais surtout une revalorisation salariale, passant de 8 à 11 millions d'euros par an. On part maintenant en Italie où un grand nom fait la une de la Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini. Maldini dit oui, titre le journal transalpin. Il va être directeur technique de l'AC Milan avec les pleins pouvoirs. Un mouvement important pour le club qui fait revenir l'une de ses légendes. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Maldini a déjà une idée de qui nommer pour prendre les rênes de l'équipe. Il s'agit de Marco Giampaolo, actuellement en poste à la Sampdoria. On part maintenant en Espagne. Mariano Diaz fait la couverture de Marca ce lundi. Dans une interview accordée aux médias ibériques, l'ancien lyonnais annonce la couleur pour l'année prochaine. Il n'entrerait pas dans les plans de Zinedine Zidane, pourtant il y croit encore. Ce sera mon année au Real Madrid, affirme-t-il. Avant d'ajouter, je veux démontrer ce que je suis venu faire ici. Autre joueur banni de l'équipe, Keylor Navas fait la une de Record au Portugal. D'après le journal, le gardien poussé vers la sortie au Real pourrait rebondir du côté du Benfica Lisbonne. D'ailleurs, le club espagnol pourrait se servir de ce mouvement pour faire venir Joao Félix dans le sens inverse. On reste en Espagne où le nom de Neymar revient encore et toujours du côté de Barcelone. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo réfléchit à une opération pour faire venir la star du PSG. Et selon le quotidien catalan, si le club français laisse Neymar se positionner sur le marché des transferts, le Barça aurait quelques arguments. Comme par exemple plusieurs joueurs qui plairaient beaucoup aux champions de France, Coutinho, Rakitic et même Ousmane Dembélé. D'ailleurs le journal Sport parle également de Coutinho au PSG, les Parisiens s'intéresseraient de près à l'international brésilien, et dans le même temps Neymar serait dans l'attente d'un mouvement pour engager son retour au Camp Nou. Enfin, on termine ce tour de la presse en Espagne encore. C'est Mohamed Salah qui fait parler de lui dans le journal AS. Interrogé après la victoire en Ligue des Champions, l'international égyptien a simplement déclaré qu'il ne pouvait parler de son avenir. Des mots qui font la une ce matin, Salah lance les enchères, s'emporte le média espagnol. D'après AS, le Bayern, le Real Madrid et Manchester United ont bien noté la déclaration du joueur. On imagine mal toutefois Salah quitter Liverpool cet été juste après une victoire en C1. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.